Move Moritel, un monde nouveau vous appelle. Le Premier ministre instruit les départements gouvernementaux à activer et à réactualiser la liste noire des entrepreneurs coupables de violations graves ou de comportements contraires aux principes des marchés publics. Clôture de la première session du Forum parlementaire économique mauritano-marocain, dont les résultats confirment la solidarité des relations de coopération entre les deux pays. Radio Mauritanie lance une nouvelle grille de programmes pour la jeunesse, pour la radio Jeunesse et Sport, ainsi que des plateformes de diffusion numérique sur les réseaux sociaux. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue et merci de vous joindre à nous pour cette nouvelle édition. Le Premier ministre Mokhtar Ould Diaye appelle à plus de fermeté dans la gestion des marchés publics. Dans une circulaire publiée hier, le Premier ministre Mokhtar Ould Diaye a exhorté l'ensemble des membres du gouvernement, ministres délégués, ainsi que le délégué général à la solidarité nationale et la lutte contre l'exclusion, Tazour, la commissaire à la sécurité alimentaire et le commissaire des droits de l'homme, de l'action humanitaire et des relations avec la société civile à réactiver et actualiser la liste noire des entrepreneurs impliqués dans des manquements graves aux règles des marchés publics. Cette directive vise à renforcer la transparence et l'intégrité dans la gestion des contrats publics. Les détails avec Yeda Lifal. La circulaire rappelle que le Code des marchés publics prévoit la possibilité de publier par l'autorité de régulation des marchés publics une liste noire d'acteurs ou de personnes morales ou physiques ayant eu un comportement contraire au principe de l'intérêt général, qui constitue une référence contraignante pour tous les pouvoirs adjudicateurs et qui entraîne l'exclusion de la participation au marché public pour une durée déterminée par la Commission nationale de contrôle des marchés publics. La circulaire rappelle le contenu du décret relatif au Code des marchés publics qui stipule que l'autorité de régulation des marchés publics est chargée de prononcer l'exclusion temporaire ou définitive des entrepreneurs contrevenants et que tout acteur économique ou toute personne morale ou physique dont la participation publique à la commission d'infraction a été prouvée doit être inscrit sur la liste d'exclusion. La circulaire explique que malgré l'existence d'un moyen juridique approprié et malgré les lois disponibles, la liste noire n'a pas encore été activée par les autorités contractantes, ce qui affaiblit les résultats et entraîne des répercussions négatives sur la qualité de l'exécution des projets et programmes publics. Le Premier ministre a invité tous les pouvoirs adjudicateurs de tous les secteurs de l'administration, ministères, entreprises, institutions, agences, offices, à saisir l'autorité de régulation des marchés publics de toute irrégularité constatée dans les procédures de passation ou d'exécution des marchés publics. La circulaire oblige les intéressés à informer le Premier ministre des mesures qu'ils entendent prendre à cet égard et à appliquer strictement sa recommandation, compte tenu de l'importance cruciale d'une application précise et rapide de cette circulaire. Les travaux de la première session du Forum économique parlementaire mauritano-marocain ont pris fin aujourd'hui en fin de matinée au siège de l'Assemblée nationale à Nouakchott sous la coprésidence du président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Bamba Meguet, et du président de la Chambre des représentants du Maroc, M. Rachid Talbi Alami. La première session du Forum économique parlementaire mauritano-marocain s'est achevée sur une note de coopération renforcée. Abdullah Damaba.
Les travaux de la première session du Forum économique parlementaire mauritano-marocain ont été sanctionnés par une déclaration de Nouakchott qui met l'accent sur la volonté commune des deux pays frères de renforcer la coopération économique, une coopération au profit des deux pays frères dans le cadre du renforcement de la sécurité alimentaire, du secteur de l'élevage, de la pêche, de la formation professionnelle, entre autres. Cette déclaration met aussi l'accent sur l'engagement des deux parties à œuvrer inlassablement pour faire de l'espace maghrébin une zone de prospérité, de stabilité, marquée aussi par une concertation continue entre les deux parties. Ce qui, dit-il, constitue la concrétisation et le renforcement des relations fraternelles et de sang entre les deux pays frères. Ce sous l'égide du président de la République, son Excellence Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, et du roi du Maroc, Mohamed VI. Les membres de la délégation marocaine, aussi bien les ministres, les parlementaires et acteurs du secteur privé ont par ailleurs exprimé des remerciements à l'endroit du gouvernement, peuple et parlementaire de la République islamique de Mauritanie pour l'accueil chaleureux ainsi que toutes les mesures qui ont été prises pour faciliter la réussite de ce forum économique. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Bamba Maguette, a indiqué que cette première session du forum économique mauritano-marocain a constitué une réussite à plus d'un titre, ce qui précise il a permis, à l'aide des travaux, d'échanger à propos des thèmes très importants, dont la formation professionnelle, l'agriculture, la sécurité alimentaire, la pêche, l'économie, l'élevage, entre autres. Il a par ailleurs déclaré que la déclaration de Nouakchott témoigne de cette intention de franchir un nouveau palier dans la mobilité économique entre les deux États. Il a en outre salué la contribution des ministres, des parlementaires et acteurs économiques dans le cadre de la réussite des travaux de ce forum. Le président de la Chambre des députés du roi du Maroc, Rachid Talbi Al-Alami, a souligné que la Mauritanie et le Maroc sont unis par de nombreux facteurs, dont l'histoire, la géographie, le sang, la culture, entre autres. Il a en outre indiqué que de nombreux acteurs ont contribué à ce forum, dont des ministres, des ambassadeurs, des parlementaires experts, entre autres. Il a aussi souligné que la diplomatie parlementaire est un outil efficace pour promouvoir la coopération entre les deux pays. Le président de la Chambre des députés a en outre souligné que les deux États ont un objectif commun. Lors de la séance de clôture de cette session, un exposé a été dédié à la formation professionnelle, à l'agriculture, au secteur des pêches, à l'élevage, ainsi qu'aux opportunités d'investissement dans ces différents domaines au niveau des deux pays. La Mauritanie et l'Union européenne célèbrent une coopération qui ne cesse de se renforcer. À Nouakchott, la délégation de l'Union européenne a célébré vendredi soir la journée de l'Europe, une date marquée chaque année le 9 mai. La réception, organisée au siège de la délégation, a rassemblé plusieurs membres du gouvernement, dont le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur, Mohamed Saloum Merzouk, le ministre de la Pêche, des Infrastructures maritimes et portières, Vadil Ould Sidati Ould Ahmed Louli, les chargés de mission à la présidence de la République, Harouna Traoré, et le conseiller du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, Mohamed Lemine Ould Hamadi. Dans son élocution, l'ambassadeur de l'Union européenne, Joaquin Tasso Villalonga, a salué l'excellence des relations entre Bruxelles et Nouakchott, un partenariat qu'il a qualifié de solide et exemplaire. Les diplomates ont mis en lumière les multiples domaines de coopération, de l'économie à la sécurité, en passant par l'éducation, la pêche ou encore la gestion migratoire. Une soirée à laquelle ont également assisté les diplomates accrédités à Nouakchott. À Kifa, le ministre de l'Élevage a rencontré les principaux acteurs du secteur, parmi lesquels éleveurs, bouchers et membres de la société civile. Objectif, présenter la stratégie nationale mise en place pour moderniser l'élevage et en faire un levier majeur du développement économique. Une réunion d'échange et d'écoute au cœur d'une région à forte vocation pastorale. C'est un compte rendu d'El Hajj Abdallah Eddine. Dans le cadre de sa visite d'inspection au niveau de la wilaya de l'Assaba, le ministère de l'Élevage, M. Mokhtar Ould Ghagui, s'est rendu dans plusieurs structures relevant de son département à Guéro. La visite du ministre a inclus un laboratoire moderne, flambant neuf, qui a été construit récemment conformément aux normes requises. Le ministère s'est rendu aussi au marché de bétail de la ville, un marché qui a été construit pour mieux organiser la commercialisation des bétails dans la région. Ce marché englobe de nombreux hangars dédiés aux petits et à grands ruminants
en plus d'un appui artisan et un réservoir d'eau. La visite du ministre a inclus également certaines initiatives privées, dont des endroits pour la production laitière à travers l'élevage des races de bovins, ainsi que d'autres endroits consacrés à l'élevage des chameaux. Le ministre s'est rendu également au projet pastoral Kemed, l'un des plus importants projets de production des forages à Guéro. Sur place, le ministère a reçu des explications sur la qualité et la quantité des forages produits, ainsi que sur les difficultés rencontrées en termes de production fourragère et les mécanismes pouvant rehausser la productivité. Dans le même sillage, le ministère de l'Élevage, M. Mokhtar Oulgagui, a tenu une réunion élargie avec les acteurs du secteur, à savoir les éleveurs, les bouchers, les responsables des organisations de la société civile et des associations œuvrant dans le domaine de l'élevage. Au cours de cette réunion, le ministère a passé en revue la stratégie élaborée par le gouvernement dans le domaine de l'élevage, une stratégie qui vise à développer ce secteur, à accroître ses capacités et à renforcer sa contribution au cycle économique du pays. Nouvelle dynamique à Radio Mauritanie. Ce samedi, la station nationale a lancé une grille entièrement repensée pour sa nouvelle grille des programmes pour la radio de la jeunesse et des sports, avec une particularité, la diffusion numérique désormais accessible via les réseaux sociaux. Une initiative saluée par le ministre M. El Hussein Ould Meddou, ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, et M. Mohamed Abdullahi Oulouli, ministre de la Promotion, de la Jeunesse, de l'Emploi et des Sports et du Service civique, présent à cette occasion. Abdullah Damaba nous en dit plus. Radio Mauritanie a procédé au lancement de sa nouvelle grille de programme. Ce contenu est spécialement dédié à la composante jeune et va être transmis par le biais des ondes de Radio Jeunesse et Sport, ce qui coïncide avec le début de la retransmission sur les réseaux sociaux des programmes de ces radios. Le directeur général de Radio Mauritanie, Mohamed Abdelkader Ould Allada, a mis en avant l'importance du rôle joué par les médias dans la formation et l'impact sur les comportements des citoyens. Il a en outre souligné que cette initiative vise à contribuer à appuyer la volonté du président de la République de dédier ce mandat aux jeunes du pays. Il a par ailleurs déclaré que cette station est dotée d'équipements techniques de pointe dans le domaine de l'audiovisuel. Le directeur de Radio Jeunesse et Sport, Ahmed Mahmoud Hamidoun, a déclaré que cette station compte des programmes et contenus relevant de la politique, de la culture, des arts, de l'éducation, entre autres. L'objectif, dit-il, est d'œuvrer dans le cadre de la lutte contre la délinquance juvénile, l'usage de la drogue et des substances psychotropes. Le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, en compagnie de son homologue de l'autonomisation des jeunes, de l'emploi, des sports et du service civique, ont eu à se rendre dans les stations de Radio Jeunesse et des Sports. Début ce matin à Nouakchott des travaux du 10e congrès du Conseil national des médecins mauritaniens sous le thème « La drogue, un fléau que nous devons tous combattre ». Pendant 2 jours, des médecins, chercheurs et experts du monde entier échangeront sur des sujets cruciaux comme les effets des drogues, l'intelligence artificielle en médecine et les défis actuels de la profession. Dans son discours d'ouverture, le chargé des missions au ministère de la Santé a souligné l'importance de cette rencontre pour affronter les crises sanitaires et sociales liées aux drogues et pour adapter la pratique médicale aux nouvelles technologies. Le président du Conseil national des médecins a quant à lui salué le soutien du ministère de la Santé à la structuration de la profession. Et c'est la fin de cette édition. À présent, les rappels des principaux titres. Le Premier ministre instruit les départements gouvernementaux à activer et à actualiser la liste noire des entrepreneurs coupables de violations graves ou de comportements contraires au principe des marchés publics. Clôture de la première session du Forum parlementaire économique mauritano-marocain, dont les résultats confirment la solidarité des relations de coopération entre les deux pays. Radio Mauritanie lance une nouvelle grille de programmes pour la radio Jeunesse et Sport, ainsi que des plateformes de diffusion numérique sur les réseaux sociaux. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci surtout de votre fidélité. Rendez-vous demain pour votre JTF à la même heure, à 21h30. D'ici là, portez-vous bien.